Place à présent à l'invité du journal, Alexandre Choué, reçu par Bibi Chungua, va décortiquer quelques lignes de l'actualité de l'heure. Bienvenue à tous, Monsieur Alexandre Choué est économiste et de formation, enseignant à l'Université protestante au Congo. Il a également été économiste à la Banque africaine de développement. Avec lui, nous parlons ce soir de l'actualité du pays. La publication du gouvernement Sylvestre Ilunkamba s'annonce imminente. Un gouvernement constitué de 65 membres. Est-ce l'efficacité réside dans la quantité ou la qualité? Monsieur Alexandre Choué, bonsoir, c'est la première question. Bonsoir. Oui, merci pour cette première question. Je pense que la taille de l'équipe gouvernementale est un élément important dans l'efficacité de l'action parce que quand il y a plusieurs ministres, cela suppose un partage de pouvoir. Et donc, s'il n'y a pas une frontière claire qui sépare les attributions des uns et des autres, cela peut conduire à une confusion. Donc, personnellement, je suis d'avis que la taille n'aurait peut-être pas eu à être si élevée, mais je pense que ce sont des impératifs d'ordre politique qui ont animé les autorités pour arriver à cette taille. Donc, je comprends cela. Mais alors, pour s'assurer de l'efficacité du gouvernement, il serait important que l'ordonnance du président de la République qui fixe les attributions des ministères soit très claire et que les frontières soient bien établies entre les différents ministères pour éviter des conflits de compétences. Et aussi, la note ou le décret du Premier ministre qui fixe les modalités de collaboration soit aussi très clair. Et également, pour gagner en termes d'efficacité, je suis de ceux qui pensent qu'on pourrait parler en termes de contrat de performance pour les différents membres du gouvernement afin de s'assurer que chaque ministre pourra apporter vraiment son concours dans la réalisation de l'ouvrage pour l'intérêt de la population congolaise. Donc un gouvernement des technocrates? Oui, en tout cas, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait quand même avoir dans ce gouvernement des gens qui peuvent apporter des solutions aux problèmes. La politique, laissons-la un peu dans les milieux politiques, mais ici, c'est une question des résultats. Le peuple a besoin de voir l'économie reprendre, les conditions de vie s'améliorer de manière substantielle. Et donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait beaucoup tabler sur la capacité des différents membres du gouvernement à apporter des réponses idoines aux problèmes en présence. Alors, selon vous, ça sera quoi les réformes prioritaires que l'exécutif devra mettre en place pour la réussite du quinquennat du nouveau président de la République? Dans plusieurs domaines, les réformes s'imposent. Dans le domaine de la sécurité, il y a des réformes qui s'imposent. C'est vrai que le pays a été engagé depuis longtemps dans la réforme de l'armée, de la police et des services de sécurité. Mais cette réforme n'a pas encore totalement abouti. Il faudrait donc renforcer ces réformes pour qu'on puisse avoir une armée républicaine, des services de la police et de l'armée qui peuvent rendre un service digne à la population en termes de sécurité et garantir aussi la convivialité au sein de la société congolaise. Du point de vue économique, par exemple, on a besoin d'avoir une économie forte. Et cette force proviendrait de quoi? De la diversification des sources de la croissance. Et là, en plus donc, de ce que nous avons comme potentiel dans le mining, on peut voir comment développer d'autres segments de l'économie. Conseiller des 4 premiers ministres de la République démocratique du Congo, les précédents gouvernements ont crié haut et fort sur leur volonté de dédollariser l'économie nationale, mais en vain. Quelle est la recette que vous nous proposez ce soir? Le processus est de longue haleine parce que la monnaie ou l'utilisation de la monnaie se fonde sur l'élément confiance. Et quand vous perdez en termes de crédibilité, il faut que l'on puisse prendre une certaine durée pour redorer la confiance. La monnaie nationale n'inspire pas confiance pour l'instant. La monnaie a subi plusieurs contre-coups, des coups de torchon assez violents qui, pendant une longue période, ont fait que les gens n'aient plus confiance au franc congolais. C'est vrai qu'il y a quelques années passées ici, on a relevé plus ou moins le défi de la stabilité du cadre économique, mais après un choc avec les changements politiques qu'on a observés en 2015-16, il y a eu fragilisation de la situation. Et donc pour montrer que cette stabilité était la résultante d'une certaine discipline qui est partie, et donc du coup, pour restaurer la confiance dans la monnaie nationale, ça demande beaucoup. Donc le processus de dévaluation, ça demande beaucoup en termes de stabilisation du cadre macroéconomique, il faut faire un effort pour que le cadre soit stable. Il faut aussi que les acteurs au niveau du secteur public eux-mêmes commencent par accepter les paiements en monnaie nationale et éviter de faire un usage excessif. Avec un accompagnement du gouvernement, bien entendu. C'est le gouvernement qui est le principal acteur. La Banque centrale va jouer, mais c'est un instrument du gouvernement. L'action est d'abord du gouvernement. Et là, le ministère des Finances, le ministère du Budget et le ministère de l'Économie sont appelés à jouer un rôle très important à côté de la Banque centrale. Il est vrai que vous sentez mieux lorsqu'on parle économie. Avec la chute du cobalt, la République démocratique du Congo a le défi de transformer son économie. Comment le pays doit s'y prendre?
Non, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, là, il y a besoin de diversifier notre économie. Il faut donc aller faire des programmes concrets. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que l'on dote le pays d'un programme de diversification, un document dans lequel on indique les créneaux par lesquels on doit passer pour pouvoir transformer l'économie, indiquer les investissements prioritaires à réaliser, en faire un planning et ensuite voir concrètement quelles sont les mesures à prendre, de proposer une batterie de mesures à prendre avec un programme précis. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, suit la mise en œuvre de ces différentes mesures à travers ses ministres sectoriels et on essaie de voir à terme qu'est-ce que ça peut donner parce qu'il faut créer un cadre pour attirer les investisseurs dans les différents segments. Et une fois que les sources de croissance seront diversifiées, notre économie sera moins vulnérable vis-à-vis des chocs. Et bien plus, ce processus de transformation de l'économie va créer plus de richesses, plus d'emplois et au niveau de l'État, il y aura un élargissement de l'espace fiscal. Et donc, avec plus de moyens, l'État peut mieux financer les infrastructures, les routes et même prendre en charge les dépenses courantes de fonctionnement de l'État. Quels sont selon vous les axes prioritaires du nouveau président de la République? Il est vrai que c'est un choix, mais vous pouvez du moins proposer un canevas. Bon, en fait, l'axe prioritaire, il y a d'abord cette question de la gouvernance qui est au centre, la gouvernance, parce que si on améliore la gouvernance dans tous les secteurs, le reste va suivre. Si on améliore la gouvernance dans le secteur de la sécurité, il s'en suivra que la sécurité du pays va s'améliorer. On améliore la gouvernance dans le secteur économique. Ça suppose que l'économie va reprendre avec la croissance ou sinon on va mieux se comporter. L'amélioration de la gouvernance au niveau des finances publiques donnera à l'État plus de moyens et une dépense publique de qualité pour plus d'efficacité. L'amélioration de la gouvernance des secteurs sociaux, éducation, santé, ça permettra aussi à ce qu'on puisse répondre aux problèmes liés à l'accumulation du capital humain. Dernière question pour terminer, le rapport de force Tshisekedi-Kabila saura-t-il, selon vous, baliser la voie du développement de la République démocratique du Congo? Je pense que Tshisekedi-Kabila sont des Congolais, les fils de ce pays, et tous les deux ont intérêt à voir ce pays aller de l'avant. Donc je pense qu'il n'y a pas un rapport de force comme tel. Je pense que travailler main dans la main. C'est peut-être mal interprété alors. Non, il devrait travailler main dans la main pour aider ce pays à aller de l'avant. Parce que Tshisekedi est président, Kabila est un acteur politique important. Les deux doivent travailler à l'unisson pour aider le pays à aller de l'avant. C'est leur intérêt. Je pense que Kabila, Tshisekedi, tous deux gagneraient à voir ce pays aller de l'avant. Leurs enfants, leurs membres de famille et ceux qui travaillent avec eux, qui les accompagnent, notamment la population et nous autres, on sera tous contents de voir ce pays aller de l'avant. Monsieur Alex Choué, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. C'était un plaisir d'échanger avec madame. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À la prochaine.